Hello, c'est Jean Batou pour la petite cavalcade matinale en direct live de la forêt. Aujourd'hui, et si c'était par la fin que tout commençait? Alors pour commencer, évidemment ça m'est venu là parce que je pensais à tous les romans qu'on lisait, les romans de jeunesse dans la collection Folio Junior, pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc, voilà, on avait des livres imposés quoi à l'école primaire, hein. Enfin d'ailleurs je sais pas, hein, c'est ceux qui ont ma génération, les 40 ans, peut-être 50 ans, c'était là avant, ou peut-être encore ça existe, ou les 30 ans, je ne sais pas. Donc peut-être les autres ne connaissent pas. Donc voilà, c'est pour ça, c'était une collection Folio Junior. Et voilà, on avait des histoires, des romans, des classiques. Et à la fin du, euh, du livre, on avait un petit dossier. Et ça s'appelait Si c'était par la fin que tout commencerait. Voilà. Et justement, tu devais retourner le livre, enfin c'est-à-dire à la fois aller à la fin du livre et le retourner dans l'autre sens. Ce qui faisait un petit effet, tu vois. Quand t'es petit, ça te fait marrer, quoi. Ce genre de petits détails qui sont sympas. Tu retournes le bouquin dans un autre sens. Et là, par exemple, si tu lisais, moi je sais pas, les pirates, l'île au trésor, je sais pas quoi, un truc sur les pirates, et ben t'avais de l'autre côté un dossier avec des petits jeux, des petites questions, un petit questionnaire, la vie de l'auteur, la vie des pirates, des images, enfin tu vois. Donc c'était vachement... Enfin pour ceux qui aimaient lire, et même du coup pour ceux qui aimaient moins lire, ça leur donnait une autre porte d'entrée, une autre fenêtre pour essayer de s'intéresser autrement quoi, au bouquin. Donc voilà, tout ça c'est connu, hein, c'est comme les livres dont vous êtes le héros, c'est très années 80. C'était les petites collections sympas. Voilà quoi, pour ceux qui aimaient lire, moi j'adore lire, mais pourtant j'étais pas trop tourné sur tout ce qui était l'école. Mais lire, ça je lisais quoi. Et donc quoi, voilà quoi, c'est forcément tu vois, on était dans les années 80, on pensait à l'an 2000, hein, toujours comme le futur, comme si c'était un peu Star Wars, les vaisseaux qui volent, les lasers. Et nous on pensait, dans nos douces années 80, on pensait que voilà, l'année 2000, ça allait être ça quoi, tu vois, ça faisait très futuriste. Et puis en fait, j'ai eu comme une spirale infernale, tu sais. C'est comme la quatrième dimension, quoi. C'est le tourbillon du temps qui avance, quoi. Et puis on est en 2022, tu vois. Et puis voilà, quoi. T'arrives et tu te dis si c'était par la fin que tout commençait, mais fin écrit à Fayem. Donc il n'y a pas de, il y a pas de Star Wars, il n'y a pas de futur machin, en fait. Ou de, tu sais, toutes ces images futuristes qu'on avait dans les années 80, quoi, des trucs de malades et tout. En fait, t'as un troupeau, quoi, qui va faire la queue leu avec un billet de rationnement. Et parce que il va y avoir peut-être plusieurs ringis qui dysfonctionnent, hein, entre guillemets. Il y a plusieurs ringis et plusieurs trucs comme ça qui dysfonctionnent. Tu vas te retrouver comme la guerre à apprendre le rationnement. Bon, ça a déjà commencé, hein. Il y avait eu l'épisode des étudiants là qui devaient faire la queue leu pour le rationnement aussi là. Et plein d'autres endroits. Et quelque part, ça a commencé déjà avec les restos du cœur, etc., etc., hein. Et je critique pas, hein, je me moque pas du tout. Il faut bien comprendre, même moi j'ai eu recours à ça de temps en temps. Voilà quoi. Donc, enfin voilà, c'est ça que je veux dire quoi. Putain, quelle ironie quoi, quelle leçon dans la tronche. Tous les gens qu'on a été enfants des quoi, comment on appelle ça, les baby boomers quoi, les boomers. On a revu nos ambitions à la baisse, hein. C'est le côté moi je suis un winner, moi je gagne, moi je fais ceci. Ouais, moi je vais en Amérique, je vais au State. Ouais, tu vas faire la queue leu en fait. Pour avoir 3 boîtes de croquettes et 3 boîtes de pâté. Et puis pâté verte là, comme dans le film là, comment ça s'appelait, quand ils mangent la bouillie verte là.
Ah, j'ai oublié. Bref. Et bah voilà, donc ça m'a... C'est un petit peu l'Ukraine partout, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans les journaux. C'est ce qu'on lit dans les journaux de TV ou les journaux écrits. Enfin, ce qui me concerne, sur YouTube, quoi, sur Internet. Bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que j'espère que ça fera une bonne claque à tous ceux qui étaient en mode riche, 3000 euros, 5000 euros, enfin ce qu'on appelle riche, mais c'est pas riche, mais qui gagnent 6000 euros. L'autre, après, bon, à 10 000 euros, ça commence à être bien confortable. Mais là, bientôt, même gagner 5000 euros, au train où vont les choses, ça va se rapprocher d'un SMIC. Hein. Facture d'électricité, 5000 euros, facture de ceci d'eau, 5000. En fait, tes 5000 euros, ils vont valoir... ouais, c'est ça, quoi, un SMIC dans 2, 3, 4, 5 ans. Hein. C'est à ça, au train où vont les choses. Donc, bah voilà, c'était pour dire un petit peu tout ça. Et si c'était par la fin que tout commençait, en fait, ce bouquin-là, bah, il fait écho à plein d'autres. J'avais lu Ravage, mais je pense que c'était un peu plus au collège, en 6ème, tout ça. Il y avait des petits livres qui nous faisaient lire autrefois dans l'éducation nationale qui étaient bien sympas, quoi. Et quelque part, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Ravage de Barjavel. Alors ça, je crois pas que ça soit une collection Folio Junior, mais bon, c'est pareil. Enfin, ça parlait d'un monde qui était tout électrifié, etc. Et puis à un moment donné, il y a une panne électrique, une sorte de blackout. Et là commence l'histoire du... ça se passe en France, donc je crois que c'est François, le héros, avec sa nana. Et puis tout change. Tout change, quoi, l'atmosphère, l'état... bon, enfin bref, quoi, c'est comme un film catastrophe un peu. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas lu Ravage, c'était quand même des petites lectures assez annonciatrices de ce qui pouvait se passer quand on coupe l'électricité, quelle que soit la cause, la raison, enfin bref. Tout ça est bien fragile, quoi. Donc il y a peut-être des leçons à tirer de tout ce confort. Voilà, une fois de plus, hein, je dis ce que j'ai déjà dit avant, quoi, mais l'homme c'est pas un animal pour être dans le confort, quoi. Il doit tout le temps essayer de se remettre en question, de bouger, d'aller vers l'horizon, parce que sinon il s'encroute et ça se transforme en une société de moutons, quoi, qu'on est en train de vivre. On est tous en train de se regarder. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais rien? Non, moi je vais faire la queue. Je vais prendre mon ticket de rationnement, comme tout le monde. Ok, d'accord. On y va ensemble? Oh ouais, moi j'y vais avec toute la famille. On va manger des pâtés pour chiens et puis des croquettes. Et puis voilà, quoi. Et puis on a un petit stock de bougies, on va se réchauffer. Voilà, voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, ce que je voulais dire. Je pense que voilà, quoi, c'est ce que je disais dans une autre capsule, quoi, c'est que partout un peu il y avait des feux de forêt là, vous savez, au mois d'août. Et voilà, quoi, c'était vrai que t'en as en Afrique, enfin t'en as dans plein d'endroits, et puis t'avais d'autres styles de feux, quoi, voilà. Des feux d'entrepôts, de choses diverses et variées. Surtout par exemple en Amérique du Nord. Voilà, voilà. Il y a tout un tas de petits phénomènes qui se passent autour du monde, quoi. Par là, c'est comme ci, par-ci, c'est comme là. C'est un petit peu personnalisé en fonction des pays. C'est bien foutu. Voilà, voilà, t'as plein d'entrepôts qui crament un peu en Occident, partout. Comme c'est bizarre. Il faudra quand même faire gaffe, quoi. C'est par les temps qui courent où justement les denrées sont précieuses. Mince. Bon bah voilà, écoutez, je vous laisse. C'était une petite réflexion sur... petite réflexion de rien du tout. C'est juste un constat en fait. Hein. Voilà, quoi. On est en train d'avoir les crocs, quoi. Donc je pense qu'on va se prendre une bonne claque. La morale de l'histoire, comme dirait Jean de La Fontaine, c'est
Maintenant, tu fermes ta bouche. Et si tu veux l'ouvrir et mastiquer quelque chose, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Hein, c'est une sorte de morale comme ça, quoi. C'est fini de... Puis de toute façon, tant mieux avec tous ces produits industriels que les gens ingurgitaient, quoi. Moi, je me souviens quand j'allais devant le... Bon, je dis pas de marque, mais enfin, devant plein de gros magasins. On était là devant. Ça, c'était le soir à 19h. C'était l'hiver. Il y avait plein de gens bourrés à craquer. Puis j'étais là avec quelqu'un et je lui disais, tu vois tout ça là, ces Kinder, ces trucs rouges fluo, les trucs de ces... Enfin, tu sais, c'est les fêtes, il faut acheter plein de consommation, il y a 5, 6, 7 ans en arrière. Là. Je dis, bah tout ça, ça se transforme en merde. Oh, t'es dégueulasse, Jean Batouet, oui, je sais. Mais bon, c'est ça, c'est des kilos et des kilos de merde synthétique, quoi. Ce serait peut-être bon d'y penser, quoi. On juge un homme à sa merde. Et voilà. Donc nettoie devant chez toi, nettoie ta merde. Au revoir. Allez, ciao, bonne journée.